Bonjour, bonjour chers auditeurs et auditrices de ma chaîne Mike Broadcast depuis le Bénin. Je suis déjà le leader Johnny Michael qui diffuse déjà son émission pour vous depuis le Bénin et précisément depuis Parakou. Donc je suis à votre disposition déjà encore ce matin pour déjà euh, vous livrer les informations telles reçues. Euh, je suis sur mon plateau. Ici, je parle rien que des crypto-monnaies, des coins et des coins. Euh, Particulièrement, je fais la promotion de cette crypto-monnaie qui est déjà le TBC. Le TBC, la pièce du milliard, la pièce de l'abondance, la pièce qui est là pour éradiquer la pauvreté de ce monde. Et déjà, pour déjà faire un petit feedback un peu en arrière, je vais d'abord faire un zoom déjà sur l'évolution des moyens d'échange du passé au présent que nous sommes actuellement. Vous voyez, nous allons faire un petit feedback là-bas. Et déjà, je peux déjà vous dire que les moyens d'échange avant Internet sont déjà le troc, la monnaie marchandise, la monnaie métallique. Et bien avant d'aller dans la profondeur des choses, je vous rappelle déjà que je suis à ma 28e saison, 28e saison qui aura pour titre réjouissez-vous si vous êtes membre et je vous félicite, qui est déjà un témoignage venant d'un membre, d'un leader de TBC qui a déjà laissé tomber, qui a renoncé à son travail juste pour le TBC. Un peu déjà pour vous dire que nous ne sommes pas là pour nous amuser sur la plateforme de cette crypto-monnaie, pour déjà des gens qui nous prennent pour des voyous, des gens qui nous prennent pour de l'arnaque et autres. Alors tranquillisez-vous et sachez que cette crypto-monnaie, elle est véridique et c'est notre cause commune. Alors, je disais tantôt, les moyens d'échange avant Internet étaient le troc, c'est-à-dire l'échange déséquilibré de biens contre un autre bien. C'est ça déjà le troc, l'échange déséquilibré d'un bien contre un autre bien. Et je parle de déséquilibré parce que peut-être vous avez un mouton, vous voulez l'échanger, vous avez besoin d'un bœuf, ou vous avez un bœuf, je prends cela, vous avez un bœuf, vous avez besoin d'un mouton pour un rituel, vous n'avez pas d'argent et qu'est-ce que vous devez faire? Puisque c'est un bœuf que vous avez, vous allez proposer à votre voisin qui a un mouton, échanger son mouton contre un bœuf. Vous voyez la valeur d'un bœuf et d'un mouton déjà. Voilà pourquoi on parle d'échange déséquilibré. Donc c'est l'échange déséquilibré d'un article à un autre qui est déjà appelé le troc, qui est un des moyens d'échange avant bien sûr Internet. Il y a aussi la monnaie marchandise, c'est-à-dire l'échange semi-équilibré. Vous avez juste après ça euh, un peu des courriers et autres qu'on utilisait pour échanger des articles. Voilà pourquoi on parle de semi-équilibré, c'est-à-dire à moitié équilibré. Et maintenant, à présent, les monnaies métalliques de la banque. Et ensuite, il y a eu déjà les monnaies fiduciaires ou bancaires, c'est-à-dire les billets et les pièces de banque qui sont venus tout régulariser. Voilà. Donc, voilà déjà les moyens d'échange qu'on avait déjà avant l'Internet. Et je voudrais très bien qu'on fasse aussi un zoom sur les moyens d'échange transitoires avant d'aller dans le témoignage de ce dernier. Euh,
parlant déjà des échanges transitoires, nous avons les monnaies scripturales, c'est-à-dire transcription chiffrographique bancaire ou comptable numérisé à équivalence logique. Vous voyez, c'est-à-dire des monnaies, des échanges qu'on pouvait faire à base des chiffres, vous voyez, à base des chiffres d'une base donnée. Voilà. Donc, outre ça, je voudrais déjà aussi qu'on fasse un zoom sur les moyens d'échange avec Internet pour aboutir déjà à notre but. Donc, avec Internet, la monnaie prend désormais la forme virtuelle numérique ou digitale. Elle se résume en deux catégories, ainsi que euh, tel décrit, tel que je vais vous le dire maintenant. La première catégorie, c'est déjà les monnaies virtuelles simples ou non cryptographiques. Ce sont les monnaies qui ne sont pas basées sur la cryptographie et qui sont donc moins sécurisées. Vous voyez, c'est déjà un peu le cas des mobile money, les mobile money Orange, MTN Money, etc. Elles ne sont pas basées sur une cryptographie et elles sont très moins sécurisées. Déjà, c'est la première catégorie. Et la seconde catégorie, déjà, c'est les monnaies virtuelles cryptographiques, c'est-à-dire les monnaies qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qui sont cryptographiques ou déjà, en résumé, les crypto-monnaies. Ce sont alors les monnaies virtuelles fonctionnant sur la base d'une blockchain, des blocs, et qui sont donc très sécurisées, infalsifiables et inaltérables. Elles font plus de 10 000 et quelques aujourd'hui et sont pour la plupart répertoriées sur le coin Market Cap. Vous voyez, cela est téléchargeable déjà. Le point Market Cap est téléchargeable sur le 3W, la toile, coinmarketcapcorley.com. Voilà, la plupart dans les Play Store, sur les navigateurs, les PC et autres. Et on peut classer déjà ces crypto-monnaies virtuelles cryptographiques ou crypto-monnaies en trois catégories, dont les crypto-monnaies volatiles décentralisées, les crypto-monnaies volatiles non décentralisées et les crypto-monnaies volatiles simples. Vous voyez? Ouais, je pense déjà que euh, puisque nous parlons ici de la crypto-monnaie TBC, c'est elle la crypto-monnaie volatile simple, non décentralisée ni décentralisée. Elle est simplement volatile. Alors, je vais directement aller sur ça. Voilà, je vais aller directement sur cette monnaie pour une petite explication. Voilà, déjà, la crypto-monnaie non volatile, c'est le TBC. Vous voyez, il a pour nom TBC, ça dit The Billion Coins. Le fondateur, l'administrateur, c'est déjà Chris Kringles. Chris Kringles, il a été créé en Philippines. Il a été lancé en Philippines le 21 mars 2016. J'en passe. Sa valeur ajoutée déjà par membre adhérent est de 2,2 euros. Vous voyez, sa valeur finale sera alors de 2 milliards fois 2 millions d'euros. Vous voyez, avec 1 milliard de membres. Voilà un peu déjà ce que je peux vous dire et, par, par déjà euh, par rapport au TBC. Et en ce qui concerne comment devenir membre, déjà, il y a le schéma 10-100 qui est institué par l'administrateur, c'est-à-dire vous payez 10, vous payez 4 gains. Le schéma institué 4, 40, 100. Vous voyez, 4, 40, 100.
c'est-à-dire en première position, vous payez 4 grains d'or pour les frais de transaction à l'administration TBC, déjà pour votre inscription, qui a pour objectif que vous puissiez avoir votre bouton d'envoi activé et euh, euh, après ça, vous payez les 40 grains d'or qui sont obligatoires, c'est-à-dire achat d'au moins 40 grains d'or, transaction d'au moins de 40 grains d'or de TBC auprès d'un autre membre. Vous voyez, ça vous permet de bénéficier un bonus de bienvenue correspondant à chaque multiple de 40 à l'époque de la transaction. Vous voyez, déjà le bonus déjà que vous recevez est déjà de 800 grains d'or. Vous voyez, je pense que c'est magnifique. Et les 100 derniers, c'est déjà le parrainage d'au moins 100 personnes pour déjà vous permettre de gagner un TBC, un TBC. Voilà un peu déjà le schéma de l'administrateur qui nous permet déjà de, d'être inscrit, d'avoir son bouton d'envoi actif. Alors, imaginez-vous que déjà une personne a démissionné de son boulot juste pour ce TBC. Si vous m'avez suivi comme cela se doit, vous allez voir déjà qu'il a raison, que ce dernier a raison, que une telle structure, c'est pas une mauvaise structure, c'est une structure vraiment digne de son nom, qui, qui mérite que l'homme laisse tomber son boulot si ça ne va pas de l'autre côté pour son profit. Vous voyez? Alors, TBC a été une bénédiction. Déjà, c'est déjà la citation de cette personne. TBC a été une bénédiction pour moi et j'ai récemment démissionné de mon travail rémunéré à la suite de TBC. Vous voyez? Et ce que je peux de plus dire au Seigneur, c'est merci, merci et merci encore, car j'apprécie vraiment à confirmer. Je me demande ce que j'aurais à faire si ce n'était pas la pièce du milliard TBC. Ouais. Tout au long de l'hémorragie de Bitcoin, euh, je pense à ceux qui ont acheté un prix élevé. Maintenant, c'est du bon sens. Vous voyez, et le chef du FMI a ordonné aux banques centrales d'émettre des devises numériques. Si déjà le Fonds monétaire mondial ordonne à ce que des banques centrales puissent émettre des devises numériques, vous voyez que pour toutes ces personnes qui disent aujourd'hui que le TBC étant très bien une monnaie numérique, étant très bien une crypto-monnaie, n'est pas crédible, je pense qu'ils n'ont pas la tête pour pouvoir réfléchir, ou peut-être qu'ils ne sont pas dans le monde, ils ne suivent pas les actualités, ils sont là seulement, euh, puisque le FMI, c'est le Fonds mondial international, c'est l'argent du peuple, l'argent du monde entier. Vous voyez, non? Ceci est un complot peut-être pour tuer les crypto-monnaies sur le marché sans réglementation. Nous savons tous que les crypto-monnaies sont sur le marché à 100% et sont régies par une réglementation car elles sont toutes décentralisées. Ouais, elles sont toutes décentralisées et donc le gouvernement va émettre une crypto-monnaie centralisée comme a confirmé. Cette crypto-monnaie centralisée habilite le gouvernement à réglementer les crypto-monnaies. Vous voyez. Donc, si vous êtes du Nigeria, attendez-vous à la crypto-monnaie centralisée Naira. Si vous êtes du Bénin, attendez-vous à la crypto-monnaie centralisée CFA. Maintenant, quel sera le destin du TBC? TBC sera alors la première crypto-monnaie mondiale centralisée.
puisqu'elle est privée, vous voyez. TBC sera utilisé pour échanger les cryptos appareils d'autres pays. Si vous m'avez écouté, allez étudier alors tout de suite les cryptos roubles russes. Étudier les cryptos roubles russes, vous allez plus comprendre ce que je suis en train de dire. Et il est centralisé à, à 100% et réglementé par la banque centrale russe. Cette crypto-monnaie rouble russe dont je parle. TBC is great, is very great. Achetez autant de TBC que vous pouvez, c'est meilleur, c'est super, c'est la plus meilleure des cryptos que j'ai jamais connues. Votre argent ne sera jamais perdu. Est-ce que vous savez pourquoi Bitcoin s'écrase? Bitcoin est limité à crypto-monnaie. Bitcoin est juste un test. Si vous avez les moyens doutes, investissez moins. Au lieu de Bitcoin pour devenir une monnaie, sa chaîne de chaîne sera utilisée pour d'autres choses comme la précision des élections, les droits de douane, la délivrance du certificat et beaucoup plus d'autres choses. Vous voyez, Bitcoin ne sera jamais un stockage. Cela ne sera pas non plus un actif réel, c'est l'analyse déjà de cette personne qui a fait son témoignage sur le blog. Si le Bitcoin va exploser à un prix énorme, inconnu, les autres crypto-dispositifs du marché vont-ils se coucher? Sont-ils et ne regardent-ils que Bitcoin pour être connu et chanter comme une nouvelle chanson? Il y aura toujours une guerre entre Bitcoin et les autres crypto-monnaies du marché. Et quand je parle de guerre tout de suite, aujourd'hui, CoinMarketCap.com enregistre plus de 2000 et quelques crypto-monnaies. ICO sont encore à la mode. Et déjà, les plus grandes entreprises construisent déjà des réseaux de blockchain privés. Je vois alors, cher ami, la grandeur, l'immensité de TBC, la pièce du milliard. Que ça ne soit pas un feuilleton qui vous sera raconté. Si vous n'êtes pas encore inscrit à TBC, c'est le moment à jamais pour vous de faire votre inscription, de passer à votre inscription. Parce que c'est la monnaie de l'avenir. La monnaie qui va prendre le dessus sur tout. Chris Klingers a réfléchi, c'est un génie. Quand je dis c'est un génie, quand on réfléchit un peu comment les choses se sont passées, du début du 21 mars 2016 jusqu'à cette heure-ci, de la manière dont ils réfléchirent à faire évoluer, à nous faire éviter de petits problèmes sur cette plateforme déjà, c'est vraiment un génie. Toute l'équipe qui travaille qui se trouve derrière cette crypto-monnaie et qui travaille pour le bonheur mondial, ont l'esprit de Chris Kringle, qui est un hyper génie, intelligent. Alors, comme je viens de le dire, ne te fais pas conter l'histoire. Il faut vécu l'histoire toi-même. Et vécu l'histoire, c'est déjà faire quoi? C'est être déjà sur cette plateforme. C'est être membre de TBC. Suivre déjà les réunions avec nous. Être au top des informations. Et ne pas te faire conter l'histoire. Et de plus, être déjà millionnaire. Pourquoi pas milliardaire? Parce que déjà, à votre inscription, le bonus des 800 grains d'or que vous gagnez vous nomme déjà comme titre de personne aisée. Vous avez 800 grains d'or. Regardez la purité de l'or. L'or n'appartient à personne. Un seul grain d'or, vous savez ce que ça peut déjà valoir dans votre vie.
vous le savez mieux que moi. Alors ne vous faites pas conter l'histoire. J'attends vos appels. Pour toutes ces personnes qui voudront me contacter pour déjà avoir plus d'informations, mes contacts se trouvent juste au bas de la photo de cette vidéo. N'hésitez pas. Merci de m'avoir suivi. Merci à toi, John Carlos, depuis la Côte d'Ivoire. Très très fort. Que Dieu te bénisse. Et qu'il bénisse tous les Tébéciens du monde. Merci.